Salut! Hello! Quoi? Buenos dias! Guten Tag! Ni hao! Pas si pire, il me reste encore 7110 salut dans une autre langue à pratiquer. En 2020, on comptait 7117 langues à travers le monde. 41% de ces langues seraient dans le danger de disparaître dans le prochain siècle. Hold my dictionary, please! Pff, tiens mon dictionnaire, s'il te plaît. Expression, internet, culture. Oui, il y a quelque chose de troublant que de savoir qu'à peu près la moitié des langues vont disparaître dans le futur. Et qui dit disparition de la langue dit forcément disparition de la culture. On s'entend qu'un des centres culturels d'une nation réside dans ses mots, dans sa langue, la transmission de messages, comme je fais là. Well. Puis c'est un peu normal de se sentir dépassé par la prise de conscience qu'un jour, peut-être que notre culture ne sera plus. Oh mon Dieu, imaginez un monde sans 7 carrés. Un monde sans swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Un monde sans drapeau du Québec comme rideau dans une fenêtre. Non, ça, je suis dans. Ça peut disparaître. Ça, c'est correct. D'ailleurs, à l'ère numérique, certains peuvent penser que le web peut être déclencheur dans l'effondrement d'une culture. Parce que oui, Internet pourrait devenir l'élément important de la globalisation de notre société. Il faut se poser la question est-ce que le web pourrait mettre fin à notre culture? Je voudrais commencer par définir c'est quoi une culture. Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation. En fait, la culture, c'est la somme de plusieurs choses. Toutes les connaissances, les idéologies, l'art, l'expérience, la religion, à travers les âges d'un peuple. Et une culture, ça se crée pas en 2 jours, là. Puis là, c'est là que tu comprends que notre culture, c'est un élément important de notre identité. Par le fait même, notre identité, elle aussi, a un impact sur la culture. Tout ça, ça se mélange pour créer society. La société. Puis c'est là qu'on peut comprendre la peur de la perte de la culture. C'est en fait une perte identitaire. On se met en mode survie, puis on essaie de pas perdre ce qui nous caractérise finalement. Mais avant de pointer du doigt l'ère du numérique comme moteur de perte de culture, et oublier l'impact d'une époque où il n'y avait pas d'internet et où quand même le gouvernement créait des réserves pour les autochtones, faut voir le web un peu comme la révolution industrielle. Ça a un impact tellement direct dans toute la société que c'est sûr qu'à travers ça, certaines cultures vont être modifiées, changées, et d'autres vont en créer d'autres. Parce que oui, la culture, ça change. Tous les grands changements sociaux ont été apportés par un changement de culture, puis ça fait du bien. Par exemple, le droit des femmes au travail et la rémunération. Imaginez le nombre de personnes, les hommes en majorité, là, comment ils avaient peur que leur milieu change à cause que les femmes arrivaient sur le marché du travail. Ben là, les femmes qui travaillent, ça veut dire qu'ils vont genre devenir des hommes, pis là, nous des femmes? Ça a été des gros changements qui ont contribué à la société et qui ont fait changer la culture, donc les idéologies. C'est un peu comme on voit aujourd'hui avec certains mouvements comme la communauté LGBTQ+, qui ont de plus en plus de place dans la société. Grâce à quoi? Au web! La société change, les cultures changent, les idéologies changent. Je viens de t'apprendre de quoi, là, hein? D'ailleurs, Internet est excellent pour justement propulser des cultures et garder cette culture-là en vie, la faire vivre. Comme par exemple, en 2020, TikTok est apparu avec Native TikTok. En gros, c'était la communauté autochtone qui était au cœur du trending TikTok. C'est pas tout aussi, il y a un bon nombre de vidéos YouTube que tu peux avoir accès très facilement qui te permettent de voir la différence entre le français européen et le français québécois. Ça fait vivre 2 cultures, puis ça montre justement les différences avec l'évolution de ces 2 cultures-là. Puis ça conserve pas la culture, je disais pas là. Parce que le web va tuer notre culture. Notre culture va changer, notre culture va évoluer. Comme tout le monde.
Maintenant, faut juste comprendre que pour faire vivre une culture, il faut en être fier, puis il faut le partager. Prenez cette peur de la perte de la culture, puis soignez ça dans le fond de la boîte à bois. Gens du pays! Arrêtez d'avoir peur. Votre culture est peut-être frette, mais vous avez le sang chaud. Peut-être le temps de dégeler votre banc de neige puis de semer votre son. Je vous le dis. C'est votre cœur qui va récolter. Ouais, ça paraît peut-être trop que j'écoute Gilles Vigneault en ce moment. Juste un petit mot aussi pour vous dire que la trame musicale qui jouait derrière moi pendant que je parlais vient du très talentueux Monsieur Santé, beatmaker lo-fi de Rouen Noranda, qui a lancé son EP Trees en janvier 2021. Allez checker ça. Des tabac de qui de Saint-Cyr. Je prendrai dans ma main gauche une poignée de mer. T'es malade!